evening, ladies, gentlemen. It is 8 p.m. on our studio clock here in Aqua, Douala, and it's News Hour on Spectrum Television. Making news tonight, May 9, 2025. Catholic faithful in Yaoundé have gathered a day after Pope Leo XIV's election and urge him to restore the church's image and champion world peace. Their call reflects hopes for a pope who will build bridges, promote unity, and continue Pope Francis's legacy of compassion and dialogue. Also in this news edition, in politics, as Cameroon's 2025 presidential election approaches, the Manidem Party is calling on opposition groups to unite behind a single candidate to effectively challenge the ruling party and drive meaningful political change, as this unity is seen as crucial to overcoming the ruling CPDS stronghold and ensuring a fair contest against President Paul Biya's likely bid for another term. The stories in full and more will be yours in a short while. Welcome once again, ladies and gentlemen. Thanks for tuning in on the 8 p.m. Bilingual Primetime News on Spectrum Television. And we'll jump straight into the full stories on tonight's news edition. And it is in the French language with Makeda Lidinyotom. Bonsoir. Bonsoir Christelle Sexwell, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal bilingue. Nous démarrons par la religion. 24 heures après son élection, le nouveau pape Léon XIV a célébré sa première messe ce vendredi matin dans la chapelle Sixtine au Vatican à Rome. Une célébration privée en présence des cardinaux au cours de laquelle il a prononcé sa première homélie en tant que souverain pontife. Le pape Léon XIV a notamment dénoncé le recul de la foi au profit d'autres certitudes comme l'argent. Nous vous proposons d'écouter un extrait justement de cette homélie. I'll begin with a word in English and the rest is in Italian, but I want to repeat the words from the responsorial psalm. I will sing a new song to the Lord because he has done marvels. And indeed, je vais commencer à vous parler en anglais, mais après je parlerai en italien, bien sûr. The blessings that the Lord continues to pour out upon all of us. Through the ministry of Peter, il s'agit du ministère de Pierre. Vous m'avez appelé. Le Christ vous bénit et bénit notre mission. Et chacun d'entre vous, pour que nous puissions continuer le chemin sur l'Église, la communauté des amis de Jésus, des croyants. Dieu, en m'appelant par votre vote à succéder au premier des apôtres, me confie ce trésor afin que, avec son aide, j'en sois le fidèle administrateur au profit de tout le corps mystique de l'Église, de sorte qu'elle soit toujours plus la ville placée sur la montagne, l'arche du salut qui navigue sur les flots de l'histoire, phare qui éclaire les nuits du monde, et cela non pas tant grâce à l'agnificence de ses structures ou à la grandeur de ses constructions, comme les édifices dans lesquels nous nous trouvons, mais à travers la sainteté de ses membres. Aujourd'hui encore, nombreux sont les contextes où la foi chrétienne est considérée comme absurde, réservée aux personnes faibles et peu intelligentes, des contextes où on lui préfère d'autres certitudes, comme la technologie, l'argent, le succès, le pouvoir, le plaisir. Il s'agit d'environnements où il n'est pas facile de témoigner et d'annoncer l'Évangile, et où ceux qui croient sont ridiculisés, persécutés, méprisés, ou mieux tolérés et pris en pitié.
Et pourtant, c'est précisément pour cette raison que la mission est urgente en ces lieux, car le manque de foi entraîne souvent des drames tels que la perte du sens de la vie, l'oubli de la miséricorde, la violation de la dignité de la personne sous ses formes les plus dramatiques, la crise de la famille et tant d'autres blessures dont notre société souffre considérablement. Aujourd'hui encore, il existe des contextes où Jésus, bien qu'apprécié en tant qu'homme, est réduit à une sorte de leader charismatique ou de super-homme. Et cela non seulement chez les non-croyants, mais aussi chez nombre de baptisés qui finissent ainsi par vivre à ce niveau dans un athéisme de fait. Tel est le monde qui nous est confié, dans lequel, comme nous l'a enseigné à maintes reprises le pape François, nous sommes appelés à témoigner de la foi joyeuse en Jésus Sauveur. C'est pourquoi, pour nous aussi, il est essentiel de répéter « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Restaurer l'image de l'Église catholique, travailler à la promotion de la paix dans le monde sont quelques chantiers que doit suivre le nouveau pape Léon XIV. En tout cas, ces propositions sont faites par des fidèles catholiques rencontrés au lendemain de son élection. C'était ce matin dans les rues de Yaoundé. Inès Pangan et Thierry Hon. À peine élu, le nouveau pape Léon XIV doit faire ses preuves en restaurant l'image de l'Église catholique, salie ces dernières années par une série de scandales sexuels impliquant des membres du clergé. La proposition est faite par des fidèles catholiques rencontrés au lendemain de son élection dans les rues de Yaoundé. L'Église a beaucoup de dérives et tout. Il faudra vraiment que le nouveau pape essaie encore de repurifier un peu l'Église, parce que l'Église a perdu son côté pur. Il y a beaucoup de dérives. Donc que l'Église reprenne son côté d'antan, ce qui a fait la force de l'Église. Il y a certaines exactions qui ont été faites par lui. Nous croyons que le nouveau pape viendra changer les choses pour la bonne marche de l'Église chrétienne. Autre chantier où est attendu le nouveau pape par les fidèles du Cameroun, c'est une promotion plus accrue de la paix et une présence plus marquée de l'Église catholique romaine sur Internet. Venir accentuer les axes intégrante de la paix, les axes intégrants du développement de la chrétienté, pour parler de la chrétienté ancienne, nouvelle, et joncher les pas sur la chrétienté du numérique. Aujourd'hui, nous faisons avec beaucoup de réseaux. Il doit être donc, je dirais en quelques mots, un pape aussi androïde. Pour le moment, nous n'allons qu'attendre de lui que la paix règne en Afrique, en Europe, comme partout. On attend de lui beaucoup de choses, beaucoup de réalités. Surtout, il doit taper la main sur la table pour la paix dans le monde entier. Le cardinal américain Robert Francis Prévost, âgé de 69 ans, devient le 267e pape de l'Église catholique et le premier pape originaire des États-Unis. Away from religion, we now talk politics as Cameroon's 2025 presidential elections narrow in. The Manidem party is calling on opposition groups to unite behind a single candidate in order to efficiently and effectively challenge the ruling party and drive meaningful political changes. Onila Donet tells us more. As political leaders continue to declare their intentions for the 2025 presidential elections, Manidem is urging the opposition to set aside personal egos and unite under a single front. Party leaders met with the press this Friday, May 9, 2025, to emphasize this call. We understand that in every country in the world, political parties usually have conflicting relationships. But since we are on the lookout for a paradigm change, long awaited by the people since 30 years, it's time we kill our ego and only the people should give directives.
They have waited since 30 years. It's an opportunity for the people to obtain what they need. Political parties should be conscious of that, and the different candidates should be conscious of that as well. Recalling the near success of the 1992 elections with Frundi, Manidem believes that the 2025 elections could be a breakthrough year if the major opposition forces join together to bring about a true paradigm shift. Les similitudes entre 92 et 2025, il y avait les mêmes obstacles. There are similarities between the 92 elections and 2025. We had the same obstacles, same birds of ill omens, the same ego, but a vote organized by the territorial administration. The president lost. Today we have ELECAM and internal and external forces. How can oversized egos deprive the Cameroonian people of victory in 2025? Comment ne pas y parvenir? Comment des égos surdimensionnés peuvent-ils priver le peuple camerounais d'une victoire en 2025? Since championing this cause, the message has been well received among some opposition ranks. Le bilan est très positif, je peux le dire en ce moment, parce que the balance sheet is positive. We solicited everywhere, be it in and out of Cameroon, be it in a village. The message is well received. And I believe it's a message that will comfort, scare away tension, and mobilize Cameroonians so they obtain what they have been waiting for. Currently, nearly 27 candidates have announced their bids for the presidency, while the ruling party remains silent on its candidate. Pour protéger les espèces végétales afin de leur donner une meilleure santé. C'est ce qu'il faut donc retenir de la table ronde qui vient de se tenir au ministère de l'Agriculture et du Développement rural à Yaoundé. L'enjeu est de sensibiliser davantage la population en marge de la célébration de la Journée mondiale de la santé végétale prévue le 12 mai prochain. Olivier Bouziké est tiré en à Yaoundé pour les détails. Pas de plantes en bonne santé, pas de vie sur Terre. Voilà en quelques mots le message principal à retenir de cette table ronde qui rassemble les spécialistes de la santé végétale. Une question très souvent négligée, pourtant vitale pour l'être humain. Nous l'avons dit ici, 80% de notre alimentation provient des plantes, des végétaux. Et 93% de l'oxygène que nous respirons provient des végétaux. D'où la nécessité, si les hommes veulent vivre sur la planète, il faut protéger les végétaux. Les échanges présidés par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et du Développement rural visent en clair à sensibiliser la population sur l'importance des végétaux et leur santé. L'on retient également des réactions croisées, les techniques modernes et innovantes de protection des espèces végétales. Aux défis sanitaires interconnectés touchant la santé animale, la santé humaine, la santé des végétaux et l'environnement. Alors, elle nous demande de laisser les anciennes habitudes, c'est-à-dire de ne plus faire face à ces différents défis sanitaires en restant chacun dans son secteur, mais d'avoir une action, de mener une action conjointe, afin que les efforts puissent avoir plus d'impact et que les différents crises sanitaires auxquelles nous faisons face puissent être mieux adressées. Cette table ronde se tient en prélude à la 4e édition de la Journée internationale de la santé des végétaux prévue le 12 mai prochain. Instituée par les Nations Unies depuis 2022, elle se tient cette année sous le thème « L'importance de la santé végétale dans l'approche Une seule santé ». In the busy streets of Kumba, Brian shines as a skilled tire repairer. His small workshop is a trusted hub where drivers find reliable and affordable repairs that keep their vehicles moving. O'Neill Ladonet captures the essence of this dedicated craftsman in a striking portrait. The public really needed to understand what the plant health day is all about. And I want to thank the panelists who were here present to make the public know what is happening in the aspect of Minade, Minipia, Crop Life, that is our partner. This plant health day is very important because if we don't manage the health of plants,
we are the end users of this plant, and who are the people that are affected, us. So we have to manage the health of plants, manage the environment where these plants are growing, and also manage the consumers who are the consumers of this plant. So it was a good sensitization where people have been giving some information on how to use pesticides, because people misuse this pesticide. People say they don't respect when they are supposed to spray and when they are supposed to harvest. And these are some of the aspects that we were being affected. When you look at the rate of cancer in the tropics, it is very high because of the misuse of these plant products that we are consuming. And also, Minipia, they also sensitized the public on the use of seeds that they feed the animals to avoid aflatoxin. People should understand that when, for instance, when they are buying maize in the market, they are supposed to scrutinize what they are buying. They buy maize that is not infected, they buy maize that is infected, and they just mix all this and then go and supply to those who are producing feed. But they forget that this maize that they just buy in any form, that is where the highest aflatoxin is coming from, because they bring maize that has been infected by aspergillus, and aspergillus is the highest producers of aflatoxin. So I think people should be aware that we need quality food. Toutes nos excuses, c'était plutôt la secrétaire générale du MINADER qui revenait sur les politiques mises sur pied par les pouvoirs publics en faveur des végétaux. Communication médias notamment, 9 journalistes trentenaires se racontent dans un ouvrage de 300 pages intitulé « L'antenne de nos 30 ans ». Le livre dirigé par Rachel Malongo et préfacé par Daniel Anissé-Noah est paru aux éditions Éclosion, a été récemment dédicacé à Yaoundé. Inès Pangan est tirée on pour plus de précision. L'antenne de nos 30 ans, ce sont 9 journalistes trentenaires qui racontent leur parcours professionnel, les bons et les mauvais moments. Ce sont aussi 9 parcours différents, allant du secteur privé au public, à l'entrepreneuriat, en passant par l'international ou au métier des techniques audiovisuelles. Ces 9 destins singuliers qui peuvent inspirer les plus jeunes. Pour ces jeunes gens, la trentaine alerte, qui ont choisi de se raconter, d'expliquer déjà leur trajectoire, chacun à sa manière, dans un style dépouillé et surtout plein d'anecdotes, est une initiative que je qualifie d'heureuse. Quand vous êtes journaliste, vous souhaitez avoir les meilleures expériences. Et cet ouvrage-là donne à ces journalistes, à ces jeunes journalistes, les trucs et astuces, leur permettent de comprendre comment, dans la peau d'un journaliste, on vit. Et contribuer à garder allumée la flamme de la passion pour le métier le plus beau du monde. J'ai été impressionné par l'un des 9 auteurs, l'une, dois-je dire, Madame Rachel Malongo, que j'ai enseigné à l'Institut de la première en 3e année. Et je rappelle toujours qu'elle n'était pas la plus douée. Elle était juste moyenne. Mais elle avait du talent. Et elle a beaucoup travaillé. La rédaction de l'ouvrage de 300 pages, dirigé par Rachel Malongo, est éditée par Éclosion et préfacée par un seigneur de la presse camerounaise, Daniel Anissé-Noah. La cérémonie de dédicace se tient à Yaoundé ce 6 mai 2025. In the busy streets of Kumba, Brian Barr shines as a skilled tire repairer. His small workshop is a trusted hub where drivers find reliable, affordable repairs that keep their vehicles moving. Oni Ladonet captures the essence of this skilled craftsman in a striking portrait.
For 3 years, Mba Brian has been a trusted friend to faulty vehicle tires, whether on cars, tricycles or trucks, helping to patch, pump air and repair them at his makeshift car repair shop at Bisek Junction in Kumba. I want this spare one like this. I learned it since I told my parents I wanted to learn work. So I came and I learned this trade. This speaking at tire work. I started patching tires. So where I was learning, it's Kamyong that I was learning. So the way I came now, things were not moving very well. So I started to patch Okada tires with this type of track cycle. I've been here for 3 years. I patch all tires, even Kamyong tire. Tire of machine, tire of tricycle, tire of car, one with truck, I patch it. Sponsored for training by his uncle after an unsuccessful attempt at school, Brian, fondly known as Ike Nataya, combines car repairs with selling related items like tire gum to maintain steady income. This is a nice business. This is a nice business. If you invest your money, you see it back. Business is having good profit. Like for example, this gum like this, I'm buying it in the market for 1,000. The one I come here, I sell it 2,150. Understand now? I usually work 5,000, sometimes I work 7,000. It depends on the work. Some days the work is slow, some days work is moving. After long days of work, he often feels stress, waist pain and tiredness. The disadvantage is when you don't have apparel, like that jack like that. That time I don't have that jack. I want the jacker, you bear like this jacker, so then you jack in the vehicle like this, it fell down. You have to jack it again, but now I have this one. This one is soft touch, you just make it like this. The car already go up, you remove the tire, you walk the tire now, you tie it back. Business. Just like this work like this, it needs energy. If you don't have energy, you cannot do this type of work. Despite these challenges, Brian is steadily preparing for his future. His immediate goal is to acquire land and build a house which will allow him to implement his retirement plan. I will invest my money now. Maybe next year, if I have money in my old age, maybe I'll be selling my tires. I will employ somebody that will be working like this, then I'll be selling tires. Ike Nataya, as many know this job for, is a popular profession in Kumba, southwest region of Cameroon. At almost every junction, you can find someone engaged in this business. For anyone hoping to enter this trade, Brian recommends proper training and selling vehicle equipment to ensure quick turnover. And that report puts an end on tonight's news edition on Spectrum Television. Thanks for tuning in, ladies and gentlemen. We do appreciate your time with us. Enjoy the rest of your evening in company of very interesting programs on Spectrum Television. Good night. Good night to you, Makeda Lidinyotan. Au revoir, Christelle Sexuelle, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Spectrum Télévision. Au revoir.